Bonjour, je m'appelle Roli Rachid. Je viens de la République démocratique du Congo, un pays situé à l'Afrique centrale. Je suis étudiant. Bonsoir, je suis Farid Salami, d'origine béninoise. Le Bénin est situé en Afrique de l'Ouest. Il a comme pays limitrophes le Togo, le Nigeria, le Burkina Faso. Au Bénin, il y a plusieurs types de dialectes. Il y a le Fongwe, le Mina, le Ladja, le Yoruba. Il y a le Lifon d'Agbea. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que vous allez bien? Ok, merci. Le tissu, tout est un peu différent, quoi. Toi, tu as un chapeau, toi, tu n'as pas de chapeau. Donc, est-ce que ce sont des habits traditionnels? C'est traditionnel dans le sens où, par exemple, s'il y a une cérémonie de mariage, par exemple, nous portons les habits, nous portons tous, par exemple, le même habit. On peut faire quelque chose comme ça. Mais de couleurs différentes, quoi. Non, de même couleur, cousu aussi de la même manière. Tu vois, là, c'est quelque chose qui est traditionnel, mais c'est pas obligatoire. C'est pas traditionnel dans le sens où aussi, on porte ça quand on veut. Par exemple, nous, on peut porter ça. Tu vas à l'école, tu portes ça, ça dérange pas. C'est quelque chose qui est aussi naturel. Mais est-ce qu'il y a un jour spécial ou du moins une date spéciale que Non, tout le monde porte cet habit? Non, il n'y en a pas. Tu peux porter à n'importe quel jour. Mais ça devient spécial s'il y a une cérémonie, par exemple, de mariage, une fête de mariage, anniversaire comme ça. On peut se rassembler ensemble en famille, c'est concerté pour savoir qu'est-ce qu'on peut porter quoi, dans l'ensemble. Là, ça devient spécial. Dans les cas contraires, non. Donc on planifie d'abord, quoi. On planifie d'abord, mais c'est une habit normale pour nous. Oui, je vois. Faut connaître que je suis habillé en basin aujourd'hui, en basin marron. C'est normalement une spécialité faite au Mali, au Niger. C'est une tenue portée généralement par les Yoruba du Nigeria, parce que je suis de la dynastie de Yoruba. Mais tu es béninois, comment ça? Je ne comprends pas tout. Alors, tu sais, il y a les migrations en Afrique. Je suis béninois, mais Yoruba béninois. Il y a les Yoruba un peu partout, comme il y a un peu les Peuls un peu partout. Et c'est un style Yoruba. S'habiller comme ça, c'est généralement porté traditionnellement. On ne le porte pas, disons, à toutes les occasions, mais c'est plus pour les cérémonies, les dimanches, les vendredis de prière. Ça se retrouve un peu partout maintenant en Afrique, au Mali, au Sénégal. Donc si je pose la même question, de l'Ouest. il n'y a pas une date spéciale, donc tout le monde porte le même habit, il n'y a pas ça. Voilà, non, il n'y a pas vraiment en quelque sorte une date spéciale où tout le monde doit ou a l'obligation de s'habiller comme ça. Mais comme je le disais, en tant que Yoruba, nous généralement dans les fêtes, vu qu'on est musulmans, dans les fêtes musulmanes telles que la fête du Ramadan et la Tabaski et les autres différentes petites fêtes où on va à la mosquée, où on célèbre en famille, c'est généralement quelque chose qu'on retrouve. Tout le monde s'habille. Ah ok, je vois. Donc est-ce que vous connaissez Haïti? Oui, moi je connais l'Haïti. En fait, disons que j'ai appris de l'Haïti suite au cours d'histoire qu'on a fait au primaire. Au primaire, depuis que tu es tout petit. Voilà. Donc on avait parlé du commerce triangulaire de l'esclavage. C'est par là que j'ai eu à connaître l'Haïti. Plus, je ne me rappelle pas exactement de l'année, mais c'est l'année où il y a eu le tremblement de terre en Haïti qui a secoué nos cœurs à travers le monde, où on a eu plus d'informations sur le pays. Et toi, on a préparé. Je pense que l'ami a un peu tout parlé. Nous tous, c'est la même chose. Nous avons appris à l'Haïti vit aussi son histoire dans le passé, donc on a appris l'Haïti à l'école aussi, comme lui, mon ami béninois vient de le dire. Je sais que c'est un pays qui a une richesse historique, je vais dire, vit son histoire du passé. Ça se retrouve en Amérique, mais c'est une colonie française, c'est ce que moi je connais. Bon,
les idées peuvent vraiment m'échapper parce que ça fait un peu longtemps, mais je connais très bien l'Haïti. Ah, ok, je vois. Les Le débat Haïtiens continue. sont le premier peuple noir qui ont eu leur indépendance. Donc, on a appris à l'école que les Haïtiens sont des Africains, ou du moins les premiers Haïtiens étaient des Africains. Ok? Donc, est-ce que vous aussi, vous avez appris ça chez vous? Oui, chez moi au Bénin, on a eu à faire des cours d'histoire, comme je l'avais dit tout à l'heure, ou au primaire, depuis le primaire où on a parlé de la traite négrière, du commerce criminel. Les Africains, lors de cette traite négrière, où malheureusement les Européens achetaient des esclaves, des esclaves, des hommes braves. Il paraît que les Haïtiens provenaient du Bénin. Donc, ils sont de plusieurs différentes villes du Bénin. Donc, tu as entendu ça au pays, quoi. Donc, Ah oui. c'est un truc. Ah oui. Donc, vous êtes du Bénin, je crois. Vous êtes du Bénin, je crois. Ok. Il y a un écrivain qui s'appelle Thomas Vanda, c'est un Congolais, ok? Il voulait prouver dans ses textes, ou bien dans ses écrits, que les Haïtiens viennent du Congo. Donc, toi qui es Congolais, qu'est-ce que tu penses de ça? Je ne sais pas, je n'ai pas encore lu cet ouvrage pour voir un peu ce que le monsieur voulait expliquer, mais c'est possible. C'est possible. C'est possible. Mais est-ce que comme mon ami Farid, tu as entendu aussi Non, que je les n'ai Haïtiens jamais entendu viennent parler. du Congo? Non, j'ai jamais entendu parler parce que cette traite négrière, ça ne se passait pas qu'au Bénin, ça se passait presque dans toute l'Afrique. Disons l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et l'Afrique du Sud. Pas Oui. les pays, hein, l'Afrique australe. Mais excuse-moi de Oui, couper oui. la parole, mais il faut dire que les esclaves n'étaient pas tous déportés au même lieu. Oui. Donc, et ceux qui étaient pris dans le golfe du Guinée, c'est-à-dire au niveau de l'Afrique de l'Ouest, D'accord. ils étaient déportés sur les îles du... Il faut reconnaître que la culture haïtienne et la culture béninoise se rapprochent, les manières de faire, donc on peut vous attribuer comme origine du Bénin. Mais est-ce que tu veux dire, est-ce que tu peux dire que attribué à la culture béninoise? Parce que je peux dire généralement à la culture africaine. Parce que, est-ce qu'il y a le carnaval chez vous? Je ne sais pas, chez toi. Non, chez nous, il n'y a pas de carnaval. Donc chez nous là, quand il y a le carnaval, toi c'est 100% africain. Les habillements, les danses. Ok. Je veux que vous êtes francophone, ok? Donc je vais essayer de dire des phrases en créole. Et vous allez essayer de traduire en français. D'accord. Vous avez compris? C'est un jeu, pas ça, c'est pas une question, c'est un jeu. Vous êtes partant? Ok. Vous êtes partant? Pas de problème alors. Et par exemple, si je dis qui côté ouillé? Qui côté ouillé? Qui est à côté de toi? Et Qui est à côté de vous? qui côté ouillé? Par exemple, toi, tu penses pas de ça? Qui est à côté de vous? Qui est à côté de vous? Donc, qui côté ouillé, c'est-à-dire où es-tu? Mais vous, pas mal, pas trop mal. Par exemple, qu'est-ce que je peux dire aussi? Qui l'est lié? Il est quelle heure? Il est quelle heure? Ah, bravo. Et moins pensé, ça veut dire quoi? Ça veut dire je pensais, Et ou j'ai pensé, Où je pense. je pense. je pense. C'est bon, c'est bon. Donc je vous dois. Tu veux quoi comme cadeau? Moi je veux, je sais pas, un petit café Café. au bord de la plage après. Et toi, tu veux quoi, Wally? Une belle fille haïtienne. Oh, une belle fly set. Ça serait cool. Ta cousine, c'est pas moi, ça te... Alors, c'est bon. Donc, tout toi là, donc, chez toi, tu as appris que les Haïtiens viennent du Bénin. Ouais. Toi, tu n'as pas appris ça au pays. Moi, je n'ai pas appris, je n'ai jamais entendu. C'est la première fois. La première fois. Et moi, j'ai lu. Vous avez lu, mais moi, je n'ai pas encore lu. Je vais faire mes recherches. Il y a un truc aussi qui y a chez nous qu'on appelle ça couche-couche. Je ne sais pas si c'est un mot français ou créole. Mais chez vous, vous appelez ça gari. Ah oui, C'est du fait gari. avec- ouais, le gari. La farine du manioc.
Ouais, tu connais aussi le Garé? Bien sûr, nous avons Ouais. le carré aussi. Je kiffe trop ça, man. Alors, bon appétit alors. Ouais, c'est pas grave, je suis pas étranger, man. Toi, je te connais depuis. Ça fait déjà 4 ans qu'on se connaît. Oui, ça fait à peine 4 4 ans. 4 ans, c'est. Toi, ça fait 2 ans et demi. Je pense. 2 ans et demi. On est déjà frères, man. Donc, vous n'êtes pas des étrangers. Et puis, merci quoi de m'avoir accordé ces. Non, la vidéo c'est 10 minutes, mais on a passé plus de 2 heures de temps de tournage. Ah oui, Ça, c'est ça, ouais. tout le plaisir est pour nous de partager avec les internautes ce petit moment entre amis. Entre amis. Donc, merci beaucoup d'être passé. C'est difficile, c'est pour cela que j'ai demandé. Fais une vidéo quoi. Ce soir, on a Comme il est costaud là. Viens, on fait un petit truc. Viens, on fais fait un peu. non. Toi, il est validé ça. Bro. Tu vas le tuer, man. Attends, man. C'est quoi? Est-ce que ce sont des habits donc très spéciaux? C'est spécial ou spéciaux? Faut le dire en français. Il faut parler créole si tu peux parler français. Farid, Ah oui. Rachid, les Congolais là. Man, fais ça. Moi, Viens, je tu suis les- malade, viens, man. les lui, là, il est Congolais, fatigué, là, man. c'est- Le gars, il fait.